Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo suite à un événement qui s'est produit aujourd'hui en Suisse, à savoir la panne du système de surveillance des avions ou de l'aviation. Je trouvais intéressant de faire un petit point là-dessus parce qu'évidemment, comme tout événement majeur, on n'aura pas forcément les informations justes. Donc ce serait intéressant de savoir pourquoi le système de surveillance aérien suisse a été mis en panne pendant près de 5 heures aujourd'hui. Donc ce serait intéressant de savoir, est-ce que c'est une attaque informatique? Est-ce que c'est une panne tout court? Quoique une panne d'informatique tout court, j'ai un peu de la peine à croire. Donc on va voir au niveau de Skyguide, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Skyguide, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors on nous parle d'imprévoyance. Oui, alors ils ont été imprévoyants. Alors, à savoir pourquoi. Ouais, alors ce qu'on nous dit ici, dans un premier temps, ça ne nous parlerait pas de malveillance, ça nous parlerait plutôt d'imprévoyance. Il y a certainement des discussions qui ont eu lieu sur le sujet de l'amélioration des services ou de services de sauvegarde ou de mise en place de services relais en cas de panne, et ça n'a pas été décidé. Peut-être qu'il aurait fallu passer par le souverain, c'est-à-dire pour nous le peuple, et que suite à des disputes intestines, donc des discussions, eh bien ça n'a abouti à rien du tout. Ce qui pourrait être, mais là on est juste à la coupe, ce qui pourrait être la raison de la panne de ce matin. Alors, effectivement, il peut y avoir eu un manque de décision par manque de financement, mais aussi par manque de folie, c'est-à-dire que par manque d'audace, voilà, c'est ça le terme. Par manque d'audace ou de courage politique peut-être, on n'a pas fait les changements ou les mesures nécessaires, pris les mesures nécessaires pour éviter ce genre de panne. Du coup, je ne sais pas combien d'avions ont été détournés sur les aéroports alentours, voire même au-delà, puisqu'il y en a qui sont allés jusqu'à Marseille apparemment. Avec toute la problématique que ça génère sur les passagers qui eh bien, ont loupé leur correspondance ou qui étaient en transit et qui n'ont pas pu prendre l'avion pour la suite de leur voyage. Alors, pourquoi est-ce que Skyguide, ok, on a la pensée, est tombée en panne ce matin, le 13 juin 2022. Non, on n'est pas le 13 juin, aujourd'hui on est le 15 juin. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Le 15 juin. Ok, donc ça a mis le bordel, hein. Je peux vous dire que ça a chauffé grave. Pardon pour les mots, hein, mais... Alors, des gros obstacles. Hein. Là, ça a été vraiment un casse-tête pour les divers aéroports. Alors, certains petits avions et autres hélicoptères continuaient à survoler la Suisse, mais pour les avions de ligne ou l'aviation civile, c'était alors vraiment bloqué de chez bloqué. Alors, pourquoi est-ce que le système Skyguide est tombé en panne aujourd'hui? Est-ce que c'est une malveillance? Est-ce que c'est un mauvais fonctionnement? Est-ce que c'est de l'incompétence? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, le système de radar Skyguide. Ouais. Alors, on a ignoré les avertissements, hein. On a
a ignoré les informations qu'on a données de l'intérieur. Donc là, j'aurais plutôt tendance à penser qu'au niveau politique ou financier, ce qui en soi est la même chose, on n'a pas voulu écouter un homme en place qui disait que si des changements n'étaient pas rapidement effectués, on se trouverait dans ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Ce qui pourrait m'amener à penser, si j'avais l'esprit un peu tordu, que cette panne aurait été volontairement provoquée pour obliger à l'amélioration des systèmes. C'est ce qui me vient là comme ça. Hein. Alors, on verra après avec un autre tirage de confirmation. Alors, pour quelle raison? Alors, pour moi, c'est un coup de force. Hein. C'est un coup de force. Hein. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu volontairement quelque chose qui fasse débloquer le système. Moi, en tout cas, là, à cette lecture-là, je n'ai pas de malversation d'un pays étranger, d'une force étrangère, d'un président étranger ou quoi que ce soit. Hein. J'ai vaguement eu écho, voilà, quand on mettait ça sur la faute à Poupou, mais pour moi, rien du tout. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on saisisse l'opportunité justement de la situation géopolitique dans le nord-est de l'Europe pour mettre en place quelque chose qui oblige à des prises de décision qui traînent depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a ici? La noblesse et la sincérité. Alors, Sky Guide, la panne d'aujourd'hui, le 15 juin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Encore deux cartes. Ok. Ouais, moi j'ai compris. J'ai compris. Alors, pour moi, cette panne de ce matin était l'unique moyen de faire comprendre à nos gouvernants et à nos financiers que le système actuel était plus possible d'être utilisé comme il l'est maintenant et qu'il fallait absolument un changement, que c'était la fin des tergiversations et qu'il fallait aller de l'avant avec des prises de décision. Alors, quelles sont ces prises de décision? Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a un homme en place, là, un homme de robe, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a mis en place ce stratagème pour sortir de l'impasse et assurer à terme une meilleure sécurité de l'aviation civile, en tout cas en Suisse. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de planifié, en bénéficiant de la problématique géopolitique dans le nord-est de l'Europe pour justement prétexter éventuellement, mais en gardant ça sous silence bien sûr, une éventuelle attaque de hackers, etc. Mais pour moi, pas du tout, ça vient à l'interne. Et tout ça conforte les personnes qui voulaient absolument des changements mais qui ne les ont pas obtenus, qu'ils avaient raison et que si on avait écouté ce qu'ils avaient dit, on aurait évité cette problématique de ce matin. Voilà. Donc, pas de malversation d'un pays étranger ou d'ingérence dans ce domaine-là pour moi. Hein. Et si on vous fait croire le contraire, c'est que c'est la couverture. Ok. Alors, on va juste vérifier avec le Béline. Ah non, tiens, on va prendre la triade. Alors, pour la triade, concernant Sky Guide et la panne de ce matin. Sky Guide et la panne de ce matin, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Sky Guide et la panne de ce matin. Alors, Sky Guide et la panne de ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le silence, ok. Sky Guide et la panne de ce matin. Alors, encore une carte, deux cartes, ok. Moi, je vais les prendre.
moi c'est confirmé. Moi, c'est confirmé avec ces 3 cartes. Donc, on a le silence, l'ordre et l'isolement. Donc, vu que les politiques ne répondaient pas aux demandes de longue date de cette compagnie pour assurer la qualité et la sécurité de l'aviation civile en Suisse, on a sonné la corne pour remettre un peu de l'ordre là-dedans. Ça veut dire qu'on a mis en place quelque chose suffisamment court, suffisamment long pour obliger tout le monde à en parler, déjà de 1, et de 2, pour obliger les décideurs, donc les politiques ou autres, à se positionner et à sortir de leur isolement. Hein. Alors, une dernière carte de synthèse. Ben, on en a 2. Voilà, ben, ça va coûter une blinde. Donc, du coup, à se dire, est-ce qu'il aurait peut-être fallu prendre ces décisions avant? Certainement. Investir l'argent nécessaire, certainement. Mais là, on ne parle pas en termes de millions, on parle plutôt en termes de 1-2 milliards. Donc, je pense que ça a dû refroidir pas mal de monde. Mais vu ce que c'est quelques heures de panne totale de survol aérien suisse, bon, va coûter. Ça va piquer, hein. Ça va piquer. Je pense que c'était le bon plan pour obliger nos politiques. Alors peut-être qu'on aura une votation prochainement sur ce sujet. Faut-il investir un budget supplémentaire? Voilà. Bon, bah écoutez, comme ça on est rassuré. C'est pas une ingérence étrangère, c'est déjà pas mal. C'est une ingérence interne. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Les abonnements, parce qu'évidemment les abonnements c'est ça qui fait le référencement, les commentaires, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire toujours dans la bienveillance, et à côté du petit mot abonnement, vous avez une cloche. Si vous sélectionnez la cloche, vous serez informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne Mignon Coaching. Bye bye.